Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Oui, une opération donc en cours de fin de chantier, je dirais même, qui se trouve sur le secteur de la Confluence, donc entre le Rhône et la Saône. Une opération qui a été gagnée en concours en 2018, qui a été une équipe montée par Woodeum et UTEI, deux promoteurs immobiliers, dont un local, et associant deux agences d'architecture, nos confrères amis insolites et nous-mêmes, avec 4 bâtiments, 2 destinations de logement, un qui est un peu plus mixte, et puis un immeuble de bureau. Donc une opération globalement assez mixte, on voit donc 4 volumes. Ça se situe donc dans ce secteur d'aménagement développé par Herzog et de Meuron, sur un plan urbain assez intéressant, d'îlots simples mais très poreux, avec des volumes de proportions toujours assez compactes et qui laissent ces cœurs d'îlots respirer et en lien toujours avec l'espace public qui les entoure. Et puis un aspect aussi intéressant sur le maintien de la mémoire et la spécificité du lieu, puisque dans la plupart des îlots, il y a toujours un bâtiment ancien qui est conservé, donc principalement des bâtiments industriels qui donc portent la mémoire du lieu, malgré que l'ensemble soit globalement très nouveau. Donc un des îlots qui se situe face à l'hôtel de région de Christian Porzampar, qu'on voit là au bas du dessin, et donc cette école au centre qui est aussi en cours d'achèvement. Donc on voit ici en image de synthèse les 4 lots. À gauche, le lot le plus peut-être emblématique est un immeuble de 50 mètres, donc 4e famille, qui donc participe d'une séquence sur l'ensemble de la ZAC avec cette ponctuation de moyenne hauteur. Sur l'angle, un bâtiment de mixte logement et bureau qui est réalisé par donc l'agence Insolite, tout comme le bâtiment immédiatement à droite qui est un bâtiment de bureau. Et puis celui dont on parle aujourd'hui, qui est tout à droite, qui est donc celui-ci là, qui est un immeuble donc de 2600 mètres carrés, R+7, entièrement dédié au logement social, avec 32 logements qui y sont développés. On aperçoit ici en bleu le logement, en mauve l'activité, le bureau. Donc, vous voyez. Alors, une des raisons pour lesquelles on avait remporté cet appel d'offres, c'est qu'il y avait un enjeu énorme sur le temps de chantier. Emmanuel il faisait allusion tout à l'heure. Il y a une école au milieu de l'îlot qui doit ouvrir à la rentrée, et donc le temps de chantier très contraint, issu du rétro-planning de l'ensemble de l'opération, faisait qu'on n'avait pas tellement d'autres choix que de faire du bois ou une mixité, avec une grosse partie de bois qui fait gagner quelques précieux mois de chantier. Pour des raisons financières, on a dû je dirais aller un peu plus loin dans la mixité, au sens de développer finalement les socles en béton. Nous on trouvait ça assez intéressant. On n'a pas une vision orthodoxe nous, sur la construction bois, dans le sens où on trouve aussi que sur le socle béton, il permet dans ce cas-là, en plus du programme tertiaire, qui a des baies plus ouvertes, donc des linteaux plus longs, des portées plus importantes. Finalement, un matériau béton qui, sur ces 2 niveaux-là, s'adapte, je dirais, plutôt mieux au programme, ce qui n'empêche pas de développer la majorité des étages ensuite en bois. Donc là, c'est un système constructif CLT qui est assez propre aussi à la stratégie de Woodeum, appuyé sur un noyau béton de contreventement au centre de chaque bâtiment, qui sont les noyaux de circulation. Là, on voit l'école donc en cœur d'îlot. Ouais, peut-être un peu mieux là. Voilà, 2 noyaux toujours béton pour le contreventement. Le socle aussi, lui, toujours construit en béton. Et à l'aplomb de tout ça, un montage assez rapide de tous ces éléments CLT, plancher bois, y compris des loggias. C'est un immeuble qui a une façade assez asymétrique, avec un vis-à-vis sur l'hôtel de région côté nord, et en cœur d'îlot au sud, des larges loggias qui vont donner donc sur le paysage de cœur d'îlot, et notamment la cour de l'école. Voilà, donc un montage évidemment accéléré par l'artifice du diaporama, et une volumétrie aussi assez intéressante, qui est issue de la fiche de l'eau, des bâtiments assez minces pour le logement, ce qui va nous permettre d'avoir un maximum de logements traversants, 2 noyaux pour un immeuble d'une assez faible longueur, donc là aussi un engagement à favoriser ces appartements traversants et la ventilation naturelle, qui est un
je dirais des dispositifs qu'on cherche à développer assez systématiquement pour limiter les consommations énergétiques et puis aussi à travers un confort d'usage qui nous semble assez évident. Et cette grande loggia donc au sud qui nous permet aussi d'avoir une protection solaire naturelle sur le long de la façade qui est orientée sur le cœur d'îlot. Bon, des chantiers toujours agréables. Sur l'immeuble social, on a un complexe de terre cuite émaillée, mais de faible épaisseur, hein, ce qu'on appelle vulgairement la plaquette. Dans ce cas-là, émaillée. Donc, on a choisi pour des questions justement de robustesse. Alors, le grand défaut de la plaquette, c'est que comme elle est collée, elle se décolle. C'est quelque chose, vu le nombre de sinistres que j'ai pu avoir sur des bâtiments réalisés en plaquette. Donc, le système qui nous semble maintenant aujourd'hui le plus fiable, c'est celui de plaquettes précollées sur des panneaux en atelier qui sont scellés sur leur support et qui ne se décollent pas. Mais voilà, c'est un système un peu, à la fois, rien que le parement est déjà constitué de 3 matériaux différents. Vous voyez un peu dans quelle mesure on se dirige vers une architecture de millefeuille. Alors bon, c'est peut-être pas un problème, hein, on va s'adapter, mais je pense que malgré tout, il faut qu'on arrive à retrouver une sorte de garantie sur la pérennité de ces ouvrages. Ça me semble indispensable. Antoine l'a bien présenté tout à l'heure, un peu les trois familles hein, d'ouvrages qui peuvent être regardés sous l'angle du biosourcé et du géosourcé, la structure, les habillages. Les habillages, ils sont souvent minces, et ce qui est mince est souvent fragile. Donc il y a vraiment cette notion-là, je pense, à regarder sur le moyen long terme, je pense avec beaucoup de sérieux et d'implication pour qu'effectivement ces bâtiments, sur leur cycle de vie, tiennent leur promesse d'être vraiment des bâtiments bas carbone, pas seulement au moment où ils sont construits.